Oui, alors je voudrais d'abord, avec mes collègues du Cidio Resto, du Civom Stein-Pierrefitte, du Civuresque, du Coquelicot, du GAB, Île-de-France, bon, qui sont co-organisateurs de l'événement, vous remercier les uns et les autres de votre présence, parce que je crois qu'on a vécu aujourd'hui une journée d'apport très riche, que ce soit au plan scientifique ou au plan politique. Je voudrais particulièrement remercier Jacques Capla, paysan, ingénieur agronome, qui nous a donné à l'instant des pistes extrêmement claires, et je voudrais le remercier pour la clarté de sa synthèse qui nous donne des objectifs très, très précis. Je voudrais aussi remercier particulièrement Gilles Billien, biogéochimiste, et je vous assure que quand j'ai vu le nom, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, on va avoir quelque chose d'incompréhensible, et ces schémas avec des cartes, des flèches ont été remarquables de précision et en tout cas d'enseignement pour nous. Et remercier aussi Éric Birlouez qui a fait le lien entre la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Et notez que de par leur métier spécifique, eh bien, on s'aperçoit que cette question, et comme l'a montré aussi la dernière table ronde, que cette question de l'alimentation, c'est une question très largement culturelle. On est ici dans la ville de Jacques-Ralite, qui nous a quittés il y a un certain temps, et il y a un terme qu'aimait bien utiliser Jacques Ralite, c'est le terme d'en commun. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut créer de l'en commun autour du repas, du repas scolaire. Et là, aujourd'hui, on a eu des éléments de réponse. L'en commun, c'est autour de la table, nourrir, réjouir, réunir, ce que disait ce matin Éric Birlouez. L'en commun, c'est aussi au sein de la ville. Bon, mon ami Michel Nung est intervenu tout à l'heure, mais récemment, la ville de Fos a inauguré un restaurant interculturel dans lequel le service de restauration a toute sa place. Ce n'est pas un prestataire, mais ce qu'a fait la ville de Fos est extrêmement intéressant. C'est une ville qui était destinée à devenir une ville dortoir, et les élus de la ville sont intervenus pour justement faire en sorte que les équipements construits puissent produire de l'eau en commun. C'est le cas de la mairie qui a été reconstruite récemment. C'est aussi le cas de ce restaurant intergénérationnel qui permet à des petites maternelles, à des seniors et à des enfants de primaire de se voir au quotidien. Et je crois que cette réflexion, elle vaut à l'interne dans une salle de restauration, elle vaut à l'interne dans une ville, et elle vaut aussi avec notre environnement, et en particulier notre environnement francilien, puisqu'on a à reconstruire, on a continué à reconstruire des liens qui ont pu être détruits au cours du siècle par l'urbanisation rampante qu'on a vécue, la destruction de la ceinture maraîchère dont on se rend bien compte qu'on aurait besoin de la reconstruire d'une façon sans doute différente de ce qu'elle existait. Je voudrais aussi remercier Brigitte Allain, qui est venue de Dordogne pour cette journée, ainsi que Alain Paton, ancien président du CIRESCO, ancien professeur en école hôtelière, qui est venu aussi du Limousin, c'est pas tout à fait le même endroit. Et remercier enfin tous les partenaires qui ont permis la réalisation de cette journée. Je pense par exemple à Mon Resto Responsable, aux services municipaux d'Aubervilliers qui nous ont accueillis, en particulier les agents de la salle L'Embarcadère ici, l'Economa. Remercier aussi Bobigny, qui nous a prêté une exposition sur les cultures maraîchères dans la plaine des Vertus, l'association Les Pieds dans le Plat, avec Pascal Lachaud qui a animé le buffet avec Éric Guerrier, et puis aussi le CNPT, qui a assuré toute la journée d'hier, qui a aussi été d'un apport extrêmement précieux pour organiser notre rencontre aujourd'hui. Donc merci à tous. Cette journée appelle bien évidemment des prolongements.
C'est déjà aujourd'hui un appel pour poursuivre le travail qui a été engagé, poursuivi aujourd'hui. Voilà, merci à tous.